salut les amis, salut tout le monde. Alors oui, aujourd'hui je fais une petite vidéo un petit peu spéciale et en français parce que je sais que oui, je parle très souvent anglais et en plus je le parle mal. Je vous laisse me suivre en 2019 parce que ma chaîne YouTube, j'ai peut-être en créer une autre ou changer de nom ou quoi que ce soit, c'est encore en cours de décision, mais il y aura plein de nouveautés. Et surtout, voilà, pour on va dire tout l'accomplissement que j'ai réalisé en 2018, tous les challenges, tous les soucis, même si ce n'est pas encore terminé, j'ai encore un gros challenge à relever pour 2019, mais je vous en parlerai. Et écoutez, je me suis fait plaisir, voilà, parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais des dettes, je suis tombée sur un mari qui a été très violent, hein. J'en souris parce qu'il vaut mieux sourire que pleurer. Bref, je vous expliquerai ça en détail. Mais je suis passée par de très grosses galères, très grosses déceptions, très grosses peurs aussi. Très grosses peurs. Et je suis toujours immigrée, j'ai un statut toujours qui est un petit peu compliqué. Ça y joue beaucoup sur ma vie de tous les jours parce qu'il y a tout qui peut basculer du jour au lendemain. Et au final, j'ai beaucoup travaillé, parce que je ne fais pas que le blog ou Instagram. J'essaie de monter un deuxième business que j'ai à côté, plus le premier que j'ai qui a beaucoup évolué ces derniers mois parce que j'ai donné tout ce que je pouvais, c'est-à-dire que je n'ai pas rencontré de mec, je ne me suis pas fait de nouveaux amis. J'ai enfin vu mes parents, merci bon Dieu, vous avez vu la vidéo sur Instagram, ça a été un bol d'air frais. Enfin bref, je vous expliquerai tout sur cette expérience aussi dans une autre vidéo. Mais je ne vais pas me justifier sur pourquoi et comment j'ai fait pour m'acheter ça. Mais je l'ai fait, c'est tout. Ce gros sac, vous voyez, je me le suis fait moi-même, toute seule. Je me le suis acheté, je me suis fait plaisir. Et puis, si ça embête certains, vous pouvez dès à présent, j'en perds mes mots, dès à présent couper la vidéo et aller voir ailleurs. Et pour celles qui me connaissent depuis le début, de toute façon, vous savez pourquoi j'ai fait ça. Je pense qu'il est très important de se faire plaisir. Moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas ouvert un paquet cadeau de n'importe qui, hein, de n'importe qui. Mes parents, c'est parce qu'ils ont des soucis, ils peuvent pas m'aider. Mais quand ils m'aident, c'est pas sous forme de paquet cadeau. Ils m'aident de temps en temps quand ils le peuvent, surtout au début par d'autres gestes. Mes amis en France, je n'ai plus de nouvelles, à part quelques-uns, mais bon, c'est pas de cadeau, quoi. Avec les frais d'envoi, tout ça, personne ne prend le temps de t'envoyer un paquet à 60 $ de livraison, tu sais. Donc mon mari, vu qu'il était un gros fils de... je n'ai jamais eu rien de lui, même pas une merde en plastique, pour tout vous dire. Ça c'est la vérité, parce que monsieur ne travaillait pas, ou il n'avait pas d'argent, ou il croyait pas en fait. Tout ça pour ne pas pouvoir acheter, quoi. C'est tout, tout simplement. Donc là, moi, cette année, vu que j'ai bien économisé, que j'ai travaillé comme une timbrée, je me suis fait plaisir. Et en fait, ça me tenait à cœur de partager avec vous ça parce que oui, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Même moi, je n'ai jamais pu avant. Et là que j'y suis enfin arrivée, je voulais partager ça avec vous. Donc on va dire merci à Louis pour mon Noël. On va commencer vite fait bien fait, je vais vous présenter tout ça. Et je me suis dit, allez, c'est bon, au lieu d'attendre demain ou après-demain, je vais tout ouvrir maintenant, comme ça j'en profite. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 boîtes. J'ai acheté 4 articles qui me tenaient à cœur. Alors ça fait partie des prix les moins chers chez Louis Vuitton. Parce que je préférais m'acheter plein de petits articles pas très chers, mais en avoir plusieurs, que m'offrir une grosse belle pièce qu'au final je vais utiliser. Je vais me dire, oh il me manque ça, il me manque ci. Donc pour une grosse belle pièce, je me garde ça pour plus tard. Vu que je me suis déjà fait plaisir à Las Vegas pour celles qui me suivent. J'avais acheté un Yves Saint Laurent à ma petite soeur et à moi-même, parce que j'avais économisé aussi pour le voyage. Donc voilà, alors je vais vous présenter. Maintenant on casse pas tout. Première petite boîte. Celle-là, je crois que c'est la plus petite. Ouais, celle-là c'est la toute petite boîte. J'adore le paquet cadeau, j'ai pas envie de l'ouvrir en fait parce que je sais que je serai jamais capable de faire un nœud comme ça. Donc on va essayer de l'ouvrir, mais sans défaire le nœud, comme ça je peux garder le nœud et faire genre j'ai des belles boîtes, tu sais. Les boîtes après je vais les mettre un petit peu partout dans ma maison, faire genre c'est de la décoration. Attends, quand tu investis autant d'argent à Louis Vuitton, tu as envie de t'en rappeler. Première petite boîte. Alors c'est tout petit, mais bon. Ah, je suis trop contente. Oh putain, j'ai envie de pleurer. C'est dingue, c'est une marque de luxe, c'est que des sacs et des merdes en cuir, mais je m'en fous. C'est plus que ça pour moi, c'est le fait que j'ai travaillé comme une timbrée, que je peux m'acheter ce qui me fait plaisir, ce qui est beau quoi.
C'est pas, voilà, je m'en fous que c'est Vuitton, Chanel, c'est juste que c'est parce que tu peux en fait t'offrir un truc que normalement tu ne peux pas t'offrir. Donc j'ai envie de pleurer, mais bon, bref. Alors ça c'est la petite pièce que j'ai trouvée, ah oui. Alors ça voilà, moi je ne me sers pas de gros bijoux, pardon j'arrive plus à parler français parfois. Je ne me sers jamais de gros portefeuilles parce que j'aime pas ça, j'ai jamais de cash avec moi, j'ai tout le temps ma carte bleue et par contre j'ai tout le temps mes clés avec moi. Donc j'ai voulu m'acheter cette petite chose. Alors il n'y avait plus que le damier, moi j'aime bien quand c'est monogramme, j'aime pas damier, mais je me suis dit tant pis. Alors ça c'est simplement, c'est la pièce la moins chère à Louis Vuitton. Ce qui est bien c'est que si vous voulez faire un cadeau de luxe mais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, généralement les cadeaux, les beaux cadeaux, on trouve ça à 100 $ pour une belle paire de baskets, 150, enfin pas en dollars mais dites-vous en euros aussi c'est pareil, hein, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc je dis par exemple une belle paire de chaussures à 150 ou quoi que ce soit. Si vous avez les moyens d'offrir un cadeau à 200 €, même si c'est quand même un budget, hein, je n'offrirai pas ça à tous mes amis, même si j'aimerais bien. Mais ça c'est un bon petit cadeau parce qu'en fait on est sûr qu'on on va s'en servir, vos proches s'en serviront et ça coûte seulement 200 $. Donc je crois que sur le site en français, le magasin en français, ça doit coûter même un peu moins cher. Parce que généralement ici aux États-Unis, il y a tout qui coûte beaucoup plus cher de luxe parce que c'est importé. Louis Vuitton, on sait très bien que c'est français. Donc regardez, ça doit coûter moins cher sur le site en français. Donc j'ai pris ça pour accrocher mes clés et mettre juste mes petites cartes bleues parce que j'utilise pas beaucoup de choses. Donc ça me suffira amplement. Là j'en ai déjà un moi, mais bon c'est un bidon que j'ai acheté 5 € chez je sais plus trop où d'ailleurs. Et voilà, je me suis pris ça pour me faire plaisir. Alors j'aurais aimé que ce soit monogramme, mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Hein. Je l'ai pris en damier. Alors on va le remettre dans la petite boîte. Hein. J'ai presque pas envie de ma servir tellement que c'est beau. Après, la deuxième boîte. Alors celle-ci c'est la deuxième plus petite. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Je me rappelle même plus. Enfin, bref. Donc je vais vous montrer aussi ce que c'est. Pareil, je vais essayer de ne pas défaire le nœud. On va pousser la boîte un peu. Ah ouais, vous voyez mes gros pieds et tout. Je suis en mode dégueulasse, pyjama et tout. Mais ça, de toute façon, c'est moi, je ne changerai pas. Si j'ai envie de me montrer comme ça, je me montre comme ça. Alors, deuxième petite boîte. On ouvre. Ah oui, je me rappelle. Alors, pouf, une autre petite pochette. Alors, moi qui suis toujours sur mon téléphone, bien entendu, parce que oui, hein, Instagram, et puis en plus mon boulot, c'est tout le temps en ligne, c'est connecté, parce que moi je fais beaucoup de réseaux sociaux, management, consulting pour beaucoup de sociétés ici. Je suis tout le temps sur mon téléphone et je vais peut-être devoir acheter un deuxième téléphone parce que j'en peux plus là d'en avoir qu'un seul. Je me suis pris la coque d'iPhone, donc c'est la coque portefeuille. Alors par contre ici c'est adhésif, ça me faisait un peu peur, j'ai eu le téléphone il va tomber, mais pas du tout, le mec il m'a montré. Et je me le suis pris parce que pareil, c'est une des pièces les moins chères, donc c'est à peu près 300 $, 300, 325. Donc celle-ci, vous pouvez aussi l'offrir, je pense que c'est un beau cadeau à offrir. Mais pareil, c'est un budget quand même, hein, 300. Après, je sais pas combien ça coûte sur le site français. Mais je me suis pris ça aussi, la parfaite panoplie businesswoman. Et surtout, j'ai pris ces pièces-là parce que c'est des pièces que j'utiliserai tous les jours. C'est ce que j'ai voulu faire. La troisième boîte plus petite, ah, j'ai un cheveu... Il y a un mec qui a perdu un cheveu sur la boîte. Bref. Donc là, c'est la troisième boîte. La moins grande, mais il y en a une plus grosse après. C'est l'avant-dernière. Alors ça, je l'ai pris parce que, pareil, j'ai voulu me faire un cadeau qui signifie quelque chose. Et cette année 2019, pour moi, c'est une année où je vais devoir travailler encore plus, où j'ai plein de challenges côté business. Mais ça, je vous en parlerai très vite. Donc, j'ai voulu me faire plaisir par rapport à ça. C'est un peu un challenge pour que tous les jours, quand je l'utilise, je me rappelle que regarde maintenant ce que tu as fait. Tu te l'es payé, donc tu pourras te payer encore plus. C'est juste une motivation, quoi, tu vois. Voilà. Alors, attends, il y a le papier comme ça dans celui-là. Oh, j'ai pas envie de le déchirer. Putain, j'en tremble, les gars. Je suis gaga, hein. Je suis mongolienne. Hein. Oh mon dieu, la fille, elle tremble en ouvrant des paquets Louis Vuitton. Mais les gens, ils vont se foutre de ma gueule hein, sur internet, mais pas possible. Enfin bref. Ouf. Je sais pas pourquoi je suis en stress comme ça, je sais ce que j'ai acheté. Je suis gaga, je vous le dis, ouais, c'est la life. Alors, ils m'ont mis une grosse pochette alors que c'est un petit truc. Ça fait plaisir ça, merci Louis Vuitton. Oh my god, je suis trop contente d'avoir acheté ça. Ça, c'est un agenda. Alors oui, je sais, les gens ils penseraient pas acheter un agenda Louis Vuitton hein, pour le prix, mais je m'en fous parce que moi voilà, je travaille toujours avec un agenda. J'ai plein de rendez-vous, plein de meetings et tout, et quand je vais voir mes clients, je vais rencontrer mes clients, je vais sortir ça, ça va faire genre
Rendez-vous la semaine prochaine, ok? On signe un contrat à 10 000. J'aimerais bien dire ça, enfin bref. Je le dirai, je me dis je le dirai comme ça se passera. Bref, donc ça fait très pro, très là, puissant quoi, je sais pas. Et par contre, alors ils vous donnent pas le papier dedans il faut l'acheter. Mais je suis tombée sur un gars à Louis Vuitton qui était génial parce qu'il était jeune et il était pas genre prétentieux, genre oh elle achète ça et pas ça, elle a pas les moyens. Non, le mec il me disait achète ça pour économiser, achète ça pour faire ci. Il était super le gars. Donc il m'a dit en fait d'acheter l'agenda en papier, que le papier. Dans un autre magasin, ça coûtera quoi? 10 euros, parce que c'est que du papier de toute façon. Parce que si on l'achète à Louis Vuitton, c'est 100 dollars pour du papier. J'ai fait non, même si 100 dollars, je suis pas à 100 dollars près, vu quand même que tout coûte cher. J'ai fait non, les 100 dollars, je les garde quand même pour moi, pour autre chose, quoi, tu vois. Voilà. Et au final, j'ai acheté un autre cadeau à ma copine pour 100 dollars. Donc là, j'achèterai des papiers bidons, on s'en fout. Mais voilà, j'ai pris l'agenda en monogramme. Putain, il est magnifique, il est magnifique. Alors ça c'est le plus gros hein. Et je l'ai pris surtout parce qu'avant il en existait beaucoup plus de différents modèles. Il y avait le zippé et tout, mais de nos jours ça se perd. Les gens passent tous à l'électronique, au digital, tout ça. Donc ça c'est le seul modèle qui reste, en grand, moyen ou petit. Donc j'ai pris le grand et c'est aussi pour me dire que c'est une belle pièce que je pourrais garder et il n'y en a pas de partout quoi. Voilà, parce que Louis Vuitton commence à arrêter de les produire. Donc hop, on remet dans la petite boîte, on n'abîme pas, on n'abîme pas. Là je suis trop en stress, je sais pas pourquoi, ça me fait trop bizarre d'avoir tout ça avec moi. Et bon alors ça, la grosse boîte, oups, la dernière grosse boîte, alors celle-là, de boîte, elle contient un truc que, en fait, qui me tient particulièrement à cœur, parce que alors c'est un sac, mais c'est le sac le moins cher qu'ils ont, en termes de grande taille. Donc bon, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'il est pas cher et qu'il est classique, intemporel et qu'on le met avec tout. Et surtout, bon, j'ai pas envie de pleurer, mais c'est que quand j'étais en France, oh putain, je dis je veux pas pleurer, je pleure. Quand j'étais en France, mon papa il s'est toujours levé le cul comme pas possible pour m'acheter tout ce que je voulais. Et j'avais des goûts de luxe, même s'il pouvait pas me payer des trucs Vuitton, des trucs de riches quoi. Alors j'étais dans un lycée où toutes les poufs elles avaient les Gérard Darrel à 300 milliards de dollars, les Louis Vuitton de la grand-mère ou du grand-père ou de la mère à 10 000 dollars, alors que toi tu es là, tu fais... Moi j'ai un sac H&M, mais bon c'est pas grave. Donc tu pleures à tes parents pour pouvoir faire comme elle, pour être comme elle, parce que c'est un lycée de Bourges. Et ton père est gérant de société, il devrait pouvoir te payer tout ça, mais il peut pas. Parce que gérant de société en France, ça veut pas dire tu es riche, hein. Pas du tout, ça veut dire au final tu es encore plus dans la merde que les autres, parce que tu as encore plus de choses à payer. Bam. Bref, on va pas parler économie et politique. Mais je disais donc ça, en fait, c'est un cadeau qui me tient à cœur parce que mon papa, quand je lui ai demandé une pièce de luxe pour la première fois, il me dit Manon, je peux pas, ça coûte trop cher, t'imagines, avec tout ce qu'on a à payer, je peux pas. Et il avait fait pareil, il disait qu'il partait travailler tard le soir et tout, et c'est la vérité, je le voyais, hein, il faisait des heures en plus, il allait travailler à la place de ses employés, parce que les employés, au dernier moment, ah ben non, je peux pas aller travailler, de nuit, c'est les vacances, je veux des jours de congé, ou je suis en arrêt maladie, oh j'ai une dépression. Alors mon père, il mettait les chaussures, il allait travailler, et tout ce qu'il faisait en extra, c'était pour moi, ma soeur et ma maman. Et le premier sac que je lui ai demandé, il m'a acheté celui-là, il m'a acheté le même, mais en tissu, pas en cuir, parce que celui en tissu coûtait moins cher. À l'époque, il faisait 500 € et c'était un cadeau, mais inimaginable. J'oublierai jamais quand mon père m'a acheté ce sac. À 16 ans, j'avais mon petit Louis Vuitton, tu sais. Oh là, j'avais l'impression d'être Wonder Woman. Et ça, c'est par rapport à mon papa. Donc ce sac, j'ai voulu le prendre parce que il me rappelait cette histoire. Il me rappelait un peu que mon père s'était levé le cul comme pas possible pour me faire plaisir. Alors j'ai voulu faire pareil. Voilà, j'ai pris le même mais en cuir. Alors je vais vous montrer. Pouf! La belle boîte. La boîte elle est énorme. Les boîtes ça me doit coûter cher. C'est pour ça qu'on a dit qu'aussi les articles sont chers. Je vais les garder. Alors c'est le classique Speedy que tout le monde connaît. Mais je l'ai pris en cuir cette fois. J'ai pas pris la lanière parce que la lanière, moi j'aime pas, ça coupe au milieu. Là, quand on le met à bandoulière, ça me plaît pas. Mais voilà, j'ai pris le gros Speedy. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est le petit cadenas. Parce qu'il y a le petit cadenas comme ici. Alors ce sac, oh putain, il sent bien le cuir. Voilà, ce sac c'est le classique de chez Louis Vuitton qu'on peut toujours mettre avec tout. Je l'ai pris en monogramme parce que j'aime pas le blanc et le damier. Mais voilà, j'avais exactement le même en tissu.
et avec les anses noires. D'ailleurs ma petite soeur maintenant c'est elle qui le porte parce que je lui ai laissé, je lui ai donné en France. Et je me le suis pris celui-là. Parce que lui pareil, je me suis dit avec l'agenda, les clés, je peux mettre ma caméra dedans. Tu vois, c'est un peu genre grand et tout, tu peux mettre un peu tout ce que tu veux. Vu que j'ai le Yves Saint Laurent qui est très carré, qui fait très porte-document, j'ai voulu en prendre un d'une différente dimension, d'une différente forme. Et lui, voilà, c'est le classique, ouais. Ici, il fait 1000 $, c'est le moins cher. 1000 $ pour un sac Vuitton, ici, c'est pas très cher. Parce que généralement, ben voilà, les Yves Saint Laurent, ils sont à 2000 minimum. Minimum. Les sacs, on va dire, un peu plus travaillés de Louis Vuitton, ils sont à 1800 ou 2000, pareil minimum. Donc un sac de luxe à 1000, neuf, j'ai pas trouvé. Même chez Gucci, les plus petits, ils sont à 1009, 1005. Donc franchement, je me suis dit, ben, je me le prends voilà, pour 1000. Vu que c'est un des moins chers et un des classiques, ben, je me le prends et comme ça, je peux prendre plusieurs choses. Au lieu de m'acheter un gros sac à 2000, et ben là, en tout, en fait, ça m'a fait le prix d'un seul sac. En tout, ça m'a fait 2000, alors que si j'aurais pris un seul sac beau ou un peu détaillé, ça m'aurait fait le même prix. Mais là, au final, j'ai 4 pièces. 4 pièces que je vais utiliser tous les jours. L'agenda, la coque de téléphone, le porte-clés, porte-carte et le sac. Donc voilà, c'est tout. Ben, j'ai plus rien à dire, hein. Je vous ai tout montré. Je sais pas quoi expliquer. Je vais pas vous vendre des pièces de luxe. Hein. J'avais juste envie de partager ce moment parce que, ben, voilà, c'est juste pour vous rappeler que dans la vie, quoi qu'il en soit, même s'il y a de très très grosses difficultés, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes expériences, tout ça. Moi je vis aux États-Unis, c'est pas pareil que vivre en France. En France c'est 3 fois, même pas 3 fois, c'est 6 fois plus compliqué d'économiser, de s'acheter quelque chose qui se fait plaisir ou quoi que ce soit, parce qu'en France on peut rien acheter. Voilà, dès qu'on a son salaire à la fin du mois, on n'a plus de sous. On vit sur le découvert des banques. Et ici aux États-Unis c'est différent, c'est tout, c'est différent. Ici il y a tellement d'opportunités pour gagner de l'argent plus facilement qu'en France, c'est pour ça. Et c'est pas parce que c'est moi, je suis pas exceptionnelle, je suis pas parfaite, j'ai pas des dons ou des talents incroyables, on est tous différents, mais si je l'ai fait, tout le monde peut le faire ici, c'est ça le truc. Donc je fais pas ma prétentieuse à me dire ouais j'ai acheté 40 000 trucs de pièces de luxe, blablabla, pas du tout. C'est juste pour vous dire que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, généralement. Alors après, oui, il y a plus de difficultés chez certains que chez d'autres. Et j'ai pas eu d'aide de mes parents. Moi, j'ai déménagé aux États-Unis, j'avais des dettes en France, j'avais pas de visa, je parlais pas anglais. J'ai jamais parlé anglais au lycée. J'ai fait italien en première langue, les gars. Mais on parlera de ça prochainement. Mais c'est pour vous dire que si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que moi, je suis partie du plus bas. Voilà. On va dire ça comme ça, parce que pas de visa, parlais pas anglais, j'avais un découvert de 2000 € en France, j'avais pas de diplôme ici aux États-Unis, et regardez où j'en suis quoi. Alors oui, par contre, j'ai galéré ma race, voilà, j'ai galéré comme une merde. Je me suis fait taper dessus, je me suis fait étrangler, je me suis fait cracher dessus par un mec. Je n'avais pas de sous, j'ai dû pleurer tous les jours pendant 2 ans et demi dès que je me réveillais parce que je savais pas où est-ce que j'allais, ce que j'allais faire. J'ai travaillé avec des gens qui ont été abusifs à cause de l'immigration, ok, parce qu'ils te payent comme de la merde quand tu n'es pas autorisé à travailler. Bref, j'ai dû divorcer, j'ai dû payer toutes les factures de mon ménage avec mon mari et moi. Ça a été une grosse merde les gars, une grosse merde. J'ai tout foutu en l'air et j'ai repris confiance en moi parce que j'avais pas d'autre choix de toute façon en mars 2018. On est en décembre 2018 et regardez où j'en suis aujourd'hui. Voilà. J'ai un nouveau boulot, j'ai une voiture toute neuve, j'ai un appartement de rêve que je voulais, qui me plaît. J'ai pu me choisir l'appart qui me plaisait. Bon, après j'ai des budgets, hein, je suis pas milliardaire, hein, merci mon Dieu, pas encore. Hein, j'espère que ça arrivera bientôt. Bref, comme tout le monde. Mais j'y suis arrivée toute seule, voilà, toute seule. Et là, je suis enfin, 23 décembre, le premier Noël où je me fais des cadeaux. Et comme je dis, c'est pas parce que je suis exceptionnelle ou parce que je suis différente, c'est parce que je l'ai voulu et que ben, j'ai dû faire des concessions. Ça veut dire pas de mec, pas de copine, ou une ou deux, pas de sortir en boîte. Je vous dis pas, mais bon, je mange pas beaucoup au resto, je gaspille pas mes sous à la nourriture ou quoi que ce soit. À chaque fois, dès que je peux économiser, j'économise. Je vends beaucoup de choses aussi. J'essaie toujours de travailler plus, de trouver plus d'argent, plus de nouvelles façons de trouver de l'argent aussi également. J'économise beaucoup. Hein, c'est-à-dire que depuis mars, je ne me suis pas fait plaisir du tout. Seulement, dès que j'ai pu,
et ben, au lieu de tout garder et d'investir encore plus, j'ai investi une petite partie pour pouvoir faire plus et le reste, j'ai dit allez, je fais venir mes parents et je me fais plaisir un petit peu. Voilà. Mais c'est juste une question de s'organiser et surtout de ne pas avoir peur. Alors après, pas avoir peur, c'est facile à dire, hein, les mots sont faciles à sortir. Mais j'ai toujours été une fille qui croit beaucoup en l'avenir, qui ouais vas-y, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver si tu crois. Et au final, ben, ça m'a aidé. Voilà. Donc croyez en vos rêves, ok, n'ayez pas peur. Genre, oh je veux déménager dans un autre pays, mais je peux pas parce que j'ai ci, parce que j'ai là, c'est que des excuses. On peut toujours le faire. Voilà. Bon, ben écoutez, cette vidéo est finie. Je veux pas faire de leçons de vie, hein. Je suis pas Mère Teresa. Je suis pas un génie non plus. Mais voilà, ça m'a fait juste plaisir de partager ça avec vous parce que ben c'est un peu l'accomplissement de tout ce que j'ai parcouru, de tout ce que j'ai souffert. Alors ouais, c'est pas grand chose, hein, c'est des articles de luxe un petit peu, pas très cher. Mais pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Voilà, c'est tout. Ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, tant pis. Allez les gars, on se revoit très bientôt parce qu'en 2019, je vais faire plein de vidéos. Et je sais que je vais devoir m'y tenir, hein, cette fois-ci. Parce que j'ai investi dans mon petit studio, j'ai investi dans mon petit appart et tout. Donc on va se retrouver très souvent en 2019. Bisous bisous, suivez-moi, laissez un petit commentaire, dis-moi ce que vous pensez, ça ferait plaisir. Soyez un petit peu plus présents aussi parce que je vais être un petit peu plus présente avec vous, ça va me motiver, on se motive ensemble. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!